Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 27 janvier au 2 février 2025. Mes amis Capricornes, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous les Capricornes. On va aller voir et faire la petite guidance donc, pour la semaine prochaine qui arrive très vite là, donc mes amis Capricornes. Je tiens à vous présenter un oracle que je vais utiliser pour le côté sentimental, pour votre guidance. C'est un oracle qui m'a été envoyé très gentiment, vraiment, je la remercie encore infiniment, par Karen Lagarde, qui est donc la créatrice de cet oracle. Je vous mets le lien dans la barre de description de son site, vraiment avec les créations d'oracles qu'elle fait, qui sont vraiment très beaux et je vous invite à aller voir. Et puis si vous êtes intéressé, voilà, il y aura juste à cliquer sur le lien que je vous mets dans la barre de description. Donc c'est l'oracle Heart Loves. Donc voici un petit peu, voyez, on a le coup de foudre, là on nous parle de retour, là on a la trahison, on a un choix, on a l'étranger, on a la déclaration, on a, vous voyez, le côté carnivore, on a la convalescence. Il est très beau et il parle vraiment très bien. Ça c'est sa boîte avec une belle rose rouge, voilà, et donc le nom oracle Heart Loves de Karen Lagarde. Je l'utiliserai pour le sentimental. Donc les Capricornes, on y va pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2025. Que vous soyez ascendant Capricorne, signe lunaire ou Vénus en Capricorne, eh bien cette guidance, elle peut, vous le savez, vous intéresser aussi, vous parler comme absolument pas. Et c'est normal. Allez, pour les Capricornes, on y va du 27 janvier au 2 février 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Wow! Allez, c'est parti. Waouh! La naissance, la nouveauté, il y a un début, quelque chose qui voit le jour ou qui demande que ça de voir le jour. C'est peut-être vous qui commencez, qui vous lancez, ça y est, il y a un projet qui voit le jour, un nouveau travail. Ça peut être aussi un nouveau poste au sein du travail actuel que vous avez. Peut-être que des Capricornes vont apprendre une naissance durant cette semaine, peut-être une grossesse aussi qui pointe le bout de son nez, une nouvelle relation aussi, pourquoi pas, nouveau partenaire. C'est peut-être un nouveau logement. Pour certains, je vais dire ça, mais ça peut être vrai, une nouvelle voiture, voilà, pourquoi pas. Mais il y a un début, quelque chose qui commence, qui débute, là, qui voit le jour pour vous cette semaine, les Capricornes. Allez, on continue, mes amis Capricornes, du 27 janvier au 2 février 2025. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Capricorne du 27 janvier au 2 février 2025. Allez, c'est parti. Waouh, regardez un peu. Bon, pour certains, on cherche peut-être l'amour, peut-être qu'on cherche sur un site de rencontre ou vous cherchez tout simplement, pas forcément via un site de rencontre, mais il peut y avoir de ça, là, en tout cas, on cherche à rencontrer l'amour. Bon, pour certains, peut-être qu'on cherche des infos aussi concernant un nouveau partenaire, alors un ou une, bien évidemment. Peut-être que vous cherchez à en savoir un petit peu plus parce que vous vous posez des questions ou peut-être que la personne est encore un petit peu mystérieuse. Et puis, sinon, ça peut nous parler, la carte de la découverte, donc ça parle... Ok, d'éclaircissement. Donc peut-être que pour certains Capricornes, vous commencez à y voir un petit peu plus clair concernant quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup. Vous continuez de faire des recherches, d'aller piocher un petit peu des informations à droite à gauche là concernant un domaine qui vous plaît et que vous aimez beaucoup. Allez Capricorne. Ok. Je ne vais pas contrarier la carte qui est tombée. Je vais prendre là. Allez, on y va mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on nous parle de méchanceté.
Peut-être concernant, je vous ai parlé de nouveaux projets qui voient le jour ou quoi. Là, ça peut être dans le domaine professionnel ou vraiment concernant quelque chose, hein, la carte de l'entreprise, dans lequel, voilà, vous travaillez, vous êtes en train de voir, d'élaborer. On avait, hein, avec la carte de la découverte, le côté vraiment recherche, aller piocher des infos, des renseignements, des conseils. Bon, là, on peut, hein, peut-être que vous pourriez être critiqué, que quelqu'un ne va pas forcément adhérer ou va vous dire « Mais c'est quoi ce projet que tu as dans la tête? C'est n'importe quoi. » Bon, c'est pas très sympa quand même. Oula! Ok, on a la carte de l'accident. Concernant une union, une collaboration, pour certains, on va peut-être tout simplement mettre un terme définitif, irrémédiable et radical concernant peut-être une collaboration ou une association que vous souhaitiez faire. Et puis clairement, quand vous voyez un petit peu ce qu'on vous balance comme pic ou le comportement, on dit non. Il peut y avoir aussi, attention, hein, dans les... Peut-être concernant une relation, une union, il peut y avoir, hein, une séparation brutale, un divorce brutal, hein, quelqu'un qui part comme ça, là... Attention. Allez, on a les plaisirs, la carte de l'homme, et oui, et on a le changement. Ça, c'est beau. C'est beau, ça, mes amis Capricorne. Bon, un changement qui vous donne le sourire, qui vous met du baume au cœur, là, qui vous fait du bien. Hein? On retrouve peut-être du plaisir aussi dans une situation qui prend une nouvelle tournure, une nouvelle direction. La carte des plaisirs, on est sous Vénus, hein, ça va nous parler d'amour, mais ça peut nous parler aussi de finances, de rentrée d'argent. Hein, donc là, peut-être que pour certains Capricornes, il y a une situation financière qui évolue de façon favorable. Et regardez, on a des nouvelles, oui, des nouvelles qui vont vous donner le sourire. Je vous ai dit, ça va vous mettre du baume au cœur, là, pour certains. Allez, on a l'inconstance. Et oui, on est un petit peu déstabilisé. Oh, elle est tombée aussi. Et vous voyez, on a la fatalité. Hein. Elle était tombée avant, il y a la clé de la destinée. Et oui, il y a une situation qui s'inverse complètement. Bon, on nous parle de retard. Bon, en même temps, on est sous Saturne. Les retards, les lenteurs, les choses qui prennent beaucoup de temps. Beaucoup trop de temps avec la carte de l'infortune et de la ruine derrière. Et on retrouve encore cette méchanceté, mais il y a un soulagement. Dites donc. Bon, il y a vraiment des nouvelles réjouissantes qui vont être agréables à recevoir, à entendre aussi. Hein, la carte de la nouvelle, on est sous Mercure. Hein, donc, c'est les communications, c'est les échanges, c'est le dialogue, c'est aussi l'intelligence au niveau justement de vos échanges, mes amis Capricorne, durant cette semaine. Mais il y a vraiment... Là, on reçoit un courrier, on reçoit un mail, on reçoit un appel, on reçoit peut-être aussi un petit SMS, hein, tout simplement, de son partenaire, de son chéri, de sa chérie. Mais ça vient vraiment vous redonner le sourire. Concernant une situation voilà, où vous étiez un petit peu dans l'incertitude. Pour moi, c'est plus l'incertitude concernant l'issue d'une situation, comment est-ce qu'elle va évoluer, quelle tournure. Là, vous vous êtes peut-être même encore aujourd'hui, hein, vous vous êtes peut-être beaucoup posé la question de est-ce que cette situation va évoluer en ma faveur, d'accord? Et voyez le changement, la fatalité avec la clé de la destinée, c'est il y a un changement qui vient mettre un terme, il y a une situation qui prend une toute autre tournure, qui permet d'en finir avec de l'instabilité, de l'incertitude, des doutes, hein, de l'inconstance. Hein, on est sous la lune avec l'inconstance, donc le côté un petit peu... ouais, un coup ça va pas, mais bon, c'est bof. Et ce qui se termine, ce qui s'arrête, vous ouvre une nouvelle porte. C'est une chance, une réussite, une opportunité, des portes qui s'ouvrent, des situations qui se débloquent et un dénouement. Donc, il y a vraiment... Je vous le souhaite vraiment sincèrement, mes amis Capricorne. Il y a vraiment là une nouvelle, un échange. Hein, je vous ai dit, un appel, vous recevez un mail, ça peut être un courrier ou quoi, qui vient vraiment vous redonner le sourire, qui vous fait du bien, qui vous procure vraiment du bonheur concernant vraiment une situation peut-être un peu bancale ou qui vous laissait un peu perplexe, dans laquelle, comme je vous ai dit, voilà, hein, c'est l'issue, c'est quoi? Est-ce que ça va changer vraiment? Est-ce que ça va tourner dans le bon sens? Est-ce que ça va évoluer de façon positive? Écoutez, j'ai envie de vous dire oui, parce que ce changement, cette situation
qui se modifie, qui prend vraiment une toute autre tournure, vous permet de mettre tout simplement un terme à cette inconstance, à cette instabilité, et vous ouvre vraiment de nouvelles portes. Donc ce qui se termine, ou une situation qui se modifie radicalement et qui change, là, mes amis Capricorne, c'est vraiment le succès qu'elle a à la clé. Peu importe le domaine, hein, d'accord, avec le Béline, c'est vraiment sur du général. Donc, si on est dans le sentimental, bah, vraiment peut-être des petits messages, des appels qui vous font du bien, qui vous font plaisir et qui vous permettent d'en terminer avec peut-être des petits doutes, d'être là à vous poser des questions. Bah oui, mais je suis pas trop sûre et tout. Mais là, il y a une situation qui change radicalement pour votre plus grand bonheur, les Capricornes, cette semaine. Allez, l'oracle Heart Loves. Oula, eh ben, on a une déclaration. Hein. Ça y est, il y a quelqu'un qui va jouer les Roméo. Allez, les Capricornes, c'est parti. Oh, après la déclaration, on a la sexualité. Bon, les Capricornes, le sentimental du 27 janvier au 2 février 2025. On a la carte de l'enfant. Du 27 janvier au 2 février 2025 pour les Capricornes. On y va. Oh, et on retrouve encore beaucoup de communication, d'échanges, de discussions, là, de dialogue, là. J'ai quoi derrière carnivore? Oh, oui, dites donc, on a un manque, là. Oh, on a vraiment besoin de discuter, d'avoir des nouvelles de l'un, d'avoir des nouvelles de l'autre. Parce que vous voyez, cette carte, la carnivore, ça va parler de se faire bouffer peu à peu par le manque, le vide, le fait que vous avez besoin de la présence de cette personne-là. Donc là, c'est, voilà, j'ai besoin de communiquer, donne-moi des nouvelles, je veux discuter avec toi. Non, j'en ai trop. Allez, on y va. Capricorne. C'est parti. Waouh. Regardez un peu l'amour. C'est beau. Hein. J'ai quoi derrière l'amour? Et oui, il y a un souhait. Bon, peut-être que pour certains, vous avez juste envie, c'est de rencontrer et de trouver l'amour, un grand amour, vraiment l'amour avec un grand A, là. Allez, on y va. Oh, on a la tierce, mais il y a du bonheur. Et on se tait. On est dans le silence. J'adore cette carte. On a le silence. On a la tierce. Je vais vous les montrer. La tierce. Mais il y a le bonheur de toute façon qui est là. Et puis, bah, c'est surtout que, voilà, on ne va surtout pas parler de son couple, de sa relation. Là, on vous invite clairement à ne pas étaler votre vie amoureuse et sentimentale. Surtout si, hein, on avait la carte de la naissance, n'oubliez pas, nouvelle relation, nouvelle rencontre. Même s'il y a, par exemple, une grossesse, que vous apprenez que vous êtes enceinte ou quoi. Voilà, la carte de la tierce, ça peut nous parler d'une tierce personne, mais aussi d'une énergie, voilà, tierce qui pourrait essayer de semer un petit peu le trouble ou quoi. Mais là, on vous invite clairement à ne pas parler, à savourer en tout cas votre bonheur. On va voir avec 3 autres cartes pour vous, là, les Capricornes. La tierce. Oh, bah dites donc, on a une déclaration quand même. Hein. On retrouve la déclaration. Hein. Ouais, on a la convalescence. Et oui, on a l'horloge. Il peut y avoir quelqu'un qui tente. Hein, vous voyez, tierce, on a la déclaration. Il peut y avoir quelqu'un. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un, voilà, qui votre partenaire lui plaît bien, voilà, et puis bah, il peut y avoir, hein, tout simplement, hein, ça peut être aussi un ex, une ex qui balance sa déclaration, j'ai toujours des sentiments pour toi, tu sais, hein, vous voyez le truc un petit peu, mais bah, là il y a quelqu'un qui va se prendre surtout un gros vent,
déclaration avec la convalescence à côté et l'horloge, bah oui, on a vraiment quelqu'un qui va se prendre un gros vent. Hein. On peut avoir hein, vraiment une personne qui tente, on va dire, voilà, qui peut tenter en effet d'avouer des sentiments, de déclarer sa flamme, voilà, ça peut être à vous, hein, vous pouvez avoir quelqu'un, mes amis Capricorne, qui, voilà, ça peut être un collègue de travail, ça peut être copine, ça peut être quelqu'un que vous croisez, voilà, régulièrement dans la rue, avec qui vous discutez juste un petit peu ou quoi, mais bon, là, on a quand même clairement quelqu'un. Voilà, non, et puis on répond pas en fait à la sollicitation, on répond même pas à la déclaration, à l'échange, aux mots qui ont été dits ou qui pourraient être dits. Hein, là, vous ne répondez même pas et vous laissez les choses en fait faire leur temps et cette personne, bah voilà, se remettra, façon de parler avec la carte de la convalescence, bah se remettra, voilà, tout doucement, parce que vous là, vous êtes voilà, vous êtes bien comme ça, vous êtes heureux et bah, s'il y a des personnes qui essayent de venir un peu semer le trouble, la zizanie au sein de votre couple, au sein d'une relation dans laquelle vous êtes, voilà, vous laissez en tout cas, c'est le cas de le dire, le temps faire le reste, le temps faire son travail. Comme je vous ai dit, hein, ça peut être un ex, une ex aussi qui revient vers vous, voilà, qui est pas forcément très bien, qui a du mal peut-être à se remettre d'une séparation, d'un divorce, mais vous restez vraiment, vous restez dans le mutisme et vous laissez vraiment, voilà, le temps, vous laissez le temps faire son œuvre en tout cas concernant une tierce personne, une tierce énergie, là qui voilà, qui pourrait hein, vraiment hein, venir vous faire, c'est le cas de le dire, sa grande déclaration là, mais non. Pour ça, je vous ai dit, voilà, on a quelqu'un qui peut se prendre clairement un gros vent là, mais il y a vraiment, non, ne même pas répondre non plus à cette déclaration qui est faite, d'accord ? Vous voulez tout simplement savourer, profiter votre bonheur. Voilà, vous ne voulez surtout pas vous laisser envahir par une personne, voilà, qui, même si c'est pas méchant, j'ai pas de méchanceté, si vous voulez, j'ai juste, bah voilà, quelqu'un qui tente, voilà, hein, pourquoi pas. Mais voilà, pas de réponse, on ne dit rien. Et vous savez pertinemment, voilà, vous vous dites peut-être, bah, voilà, c'est bon, ça lui passera avec le temps. Voilà, il ou elle comprendra. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, les Capricornes, et je vous dis à bientôt. Ciao!